accepté Jésus. Pourtant, Jésus, pour nous, c'était que l'histoire, mais quelle histoire. Et quand nous avons mis notre contribution, nous avons accepté notre Sauveur. Alors nous avons dit, Seigneur, si réellement, si ces gens-là disent la vérité, je veux que tu puisses faire une œuvre dans mon cœur. Et c'est un cri du cœur. Comprenez-le que le cri du cœur, c'est ce qui va pousser à franchir tous les obstacles. Parce que c'est quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et quand le malheureux, c'est celui qui a besoin de la grâce de Dieu. Et même s'il y a des empêchements, il y a le péché qui fait obstacle, eh bien, la voix du malheureux, elle se fait entendre. Seigneur, viens dans mon secours. J'ai besoin de toi. Aujourd'hui, l'homme, il vit, c'est vrai quoi. Je me rappelle des histoires que m'ont raconté les anciens, que nous sommes un peuple particulier, avec une histoire particulière, avec des traditions, avec des coutumes, bonnes ou mauvaises. Et Dieu nous a affranchis. Il nous a réellement libérés. Amen. Mais de quoi? Mais justement de tout ce qu'on ne voyait pas. Tout ce qui était un obstacle à la bénédiction de Dieu. Nos traditions, la plupart. Il y a des traditions qui sont bonnes, merci Seigneur. Il faut les conserver. Mais il y a des traditions qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et merci Seigneur. La lumière de Dieu est venue dans nos vies. Et elle nous a éclairés. Et nous avons avec lui travaillé avec cette lumière, afin de pouvoir sortir des choses qui n'allaient pas dans nos vies, afin que cette lumière puisse s'installer dans nos cœurs et dans nos vies. Elle a fait sa demeure. Alléluia. Et elle a fait de nous des fils et des filles de lumière. Parce que nous avons accepté Jésus. C'est le plus beau des noms qui nous a été offert. On n'a rien à proposer. C'est nous que nous avons à te donner. Et celui que nous avons à te donner, c'est le Fils de Dieu. Imaginez-vous, on est bien ancré, on est en 2024. Aujourd'hui, il y a une explosion technologique avec les téléphones, ce qu'on peut imaginer. On est dépassé. Et on croit que l'homme peut vivre sans Dieu, avec tout ce qu'il peut avoir. Mais l'homme a besoin, la créature que nous sommes, nous avons besoin d'un créateur. Amen. On peut chercher le bonheur dans ce monde. Et il y a un semblant de bonheur dans ce monde. Il y a un semblant, mais ce n'est pas le bonheur. Le vrai bonheur, c'est Jésus. Amen. Alors ce n'est pas de venir à la réunion qui va faire de toi un chrétien. C'est d'accepter le Sauveur, celui qu'on ne peut pas voir. Mais il habite dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Par la foi. Amen. Alors la foi c'est quoi? C'est de croire. Mais de croire en quoi? À l'Écriture. Vous savez, la parole a été écrite par des hommes, mais inspirés du Saint-Esprit. Amen. Et ça change tout, parce qu'un homme sans Dieu reste un homme. Mais un homme de Dieu, ou un homme inspiré de Dieu, fait de lui une force. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors je ne veux pas croire aux hommes, mais je crois au Fils de Dieu, Amen. Qui s'est fait, étant Dieu, qui s'est fait homme, afin de pouvoir marcher devant nous. Il a aplani, c'est lui qui a aplani. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas aplani, on ne le connaissait pas. Et lui a aplani tous les obstacles. Ce qui était impossible aux hommes, Jésus l'a rendu possible. Et Dieu sait qu'il y avait des choses qui nous troublaient, qui nous posaient des problèmes. L'anxiété, l'angoisse. Il y a beaucoup de choses qui, un jeune aujourd'hui peut être confronté. Un jeune, mais aussi des anciens. Vous avez vu le témoignage de ce frère. Merci Seigneur, que Dieu le bendiga. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Le fait d'accepter Jésus, c'est un véritable bonheur. Et ce qui va faire de nous, des personnes qui ont accepté Jésus, des frères en Christ. Amen. Ce n'est pas des liens de sang, c'est des liens spirituels. Nous devons chercher des liens spirituels dans ce monde. Pas des liens charnels. Vous savez, la chair, elle a des avantages, mais elle a beaucoup d'inconvénients.
mais tout ce qui est spirituel est bénéfique pour ta vie. Il n'y a rien à rejeter, tout à accepter. Mais la condition, c'est est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le crois? Et pour cela, vous savez, je vais à la réunion. J'ai entendu beaucoup de ma famille. Moi, un jour, j'ai entendu une tante à moi, une vieille tante à moi. Je dis, tu sais, on va ouvrir une réunion ici. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, mon fils, tu as raison. Et j'ai dit, voir si tu viens à la réunion. Et elle me disait, allez-y, vous êtes jeune, vous en avez plus besoin que moi. C'est vrai, c'est une réalité. Mais oui, mais on a tous besoin de Dieu, quel que soit notre âge. Parce que la parole de Dieu, il n'y a pas meilleur conseiller que Dieu. La parole de Dieu, elle nous procure la paix. Amen. Parce que des fois, on n'a pas de paix. On est agité, on est perturbé. Et le seul qui peut nous donner cette paix, et c'est Jésus qui nous la donne, c'est par la foi. Il faut l'accepter. Dire, Seigneur, je ne trouve pas le sommeil, je suis perturbé. Vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur, il a fallu que je passe par le creuset. C'est-à-dire qu'il fallait que je tombe au plus bas. Et comme je ne pouvais pas aller plus bas, eh bien, il n'y avait qu'une solution. Soit je remonte par mes propres moyens et j'allais m'en sortir mal, ou soit j'acceptais le Sauveur Jésus. Et une main de secours. Je n'ai pas vu de main, j'ai pas vu. Je suis venu avec à la réunion. Une prière, vous savez, la prière, l'efficacité que ça, une prière, ça répond à tous les besoins. Une prière qui a été faite dans le temps. Une prière n'a pas de durée de péremption. C'est-à-dire qu'on va la voir agir dans son temps, parce que celui qui l'a déclaré, il croit par la foi qu'elle va se réaliser. Et Dieu, dans son omniscience, dans son omniprésence, il a accompli dans le temps de Dieu. C'est-à-dire ce que nous devons faire, nous devons l'attendre avec impatience. Le temps de Dieu. Et le temps de Dieu arrive, et pour nous c'est un grand chamboulement. C'est une victoire. Amen. Et quand nous avons accepté cette victoire, nous devons marcher. Alléluia. La marche, la nouvelle création, vous savez, c'est la base. Il faut une matière, une entrée en matière. Et l'entrée en matière, c'est la nouvelle création. Cette nouvelle création, combien elle est précieuse. La Bible va dire que le commencement a une importance, mais la finalité est encore plus importante. Et nous avons affaire à Dieu, un Dieu créateur, un Dieu qui connaît tout, un Dieu qui sait tout. Et pour ça, mon verset d'introduction, vous savez quoi? Les frères, je dis à Antoine, je vais venir. Il m'a dit à Sarah, ne dis rien, je viens. Et bien sûr, il a dit à son père. Aujourd'hui, quelques jours, on n'est pas bien. Voilà, pas bien. Il y a des jours avec et des jours sans. Amen. Mais dans les jours sans et avec Dieu, on fait confiance à Dieu. Et je ne savais pas quoi te ramener. Je dis, Seigneur, écoute, je mets ma part à moi, et toi, tu vas faire ce qui est impossible aux hommes. J'ouvre ma bouche et tu mettras tes paroles de Dieu dans ma bouche. Amen. Et on va lire une lecture qui se trouve dans le psaume 146. Et c'est un magnifique verset. Je voudrais qu'on essaye de l'assimiler et le faire valoir. Celui qui désire ce Dieu de la Bible, on n'a pas à te proposer une religion. On vient te proposer Jésus. Jésus est beaucoup plus grand qu'une religion. Nous, on était catholiques, mais non pratiquants comme autant. Mais nous, on avait besoin d'un sauveur véritable. Un qui n'est pas cloué à la croix, mais celui qui est mort et qui est ressuscité au 3e jour. Celui qui marche tous les jours avec nous, chrétiens, parce que nous avons fait de lui notre force. Et c'est comme je suis faible. Alors je le dis quand je suis faible. Je fais 1m85 sans prétention aucune. Je fais 120 kilos. Et j'ai aucune force. Celui qui me procure la force, c'est sa parole. Et si la condition, c'est que moi je mets foi à l'application de la parole de Dieu. Alors je sais que chez vous, vous avez entendu beaucoup, il y a des beaux parleurs. Ils connaissent la parole de Dieu par cœur.
mais ils en renient ceux qui font la force. C'est-à-dire qu'ils la connaissent, mais ils ne la mettent pas en application. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens, pas des religieux, des personnes qui vivent la parole de Dieu. La parole de Dieu est une parole vivante. Amen. Alléluia. On ne peut pas le tromper. Il est tous les jours avec nous. Il est le fidèle parmi les fidèles. Et on va lire ce verset. Louez l'Éternel, loue l'Éternel, mon âme. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va et ils retournent à la terre. Et leur projet meurt avec eux. Mais heureux, celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ce qui est courbé. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu. Sion, de génération en génération, louez l'Éternel. Amen. L'Éternel. Signore che lo date la grazia e la gloria, Signore Dio. Signore, por sos ratos, Signore, que son tuyos, Signore. Bendice cada vida, cada corazón se encuentra aquí. Que nadie se puede privar de poder guardar, pillar esa palabra, Señor Dios, y petar fuerte dentro de su corazón, para no pecar contra ti. Señor, todo es posible por aquel que cree, y lo creemos por la fe, que tú nos vas a hablar y nos vas a aconsejar. Alléluia. Vous savez, c'est une confession de ce que Dieu là promet, et il est capable de ce soir de te le promettre à toi. Mais la condition, c'est si tu veux. La Bible va dire qu'il est le créateur de toutes choses. Il a une parole créatrice. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de gitans, je le dis pour moi, hein. On regarde RMC 24. Il y a les aliens, ils parlent des étoiles, et on croit qu'on devient intelligent en regardant des émissions comme ça. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais il y a un gros point d'interrogation. Vous savez, dans les maladies, il y a des gitans qui sont docteurs, mais ils n'ont pas le certificat. Ah, tu as mal à la tête? Eh bien, tu prends ça et tu vas être guéri. C'est vrai, il y en a qui sont auto-proclamés. C'est vrai, je le sais, dans ma famille, ils sont comme ça. Alors peut-être chez vous aussi, ils ne sont pas comme ça, mais bon, moi, chez moi, ils sont comme ça. Je dis non, mais il faut avoir un diplôme, il faut avoir une qualification pour pouvoir te dire, non, mais si tu as mal à la tête, à l'endroit de cette mal-là, on va te donner un cachet. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Amen. Que ce soit de santé, que ce soit familiaux, quel que soit ton problème, il est la sortie, une sortie, ou plutôt une entrée de secours pour ta vie. Non seulement pour toi, mais ta famille entière. Alors imagine-toi, aujourd'hui, celui qui a créé le ciel des cieux, il veut te faire une grâce, un cadeau immérité. Alors avant de dire ta réponse, il faut savoir avec qui tu vas faire une alliance. Une alliance, c'est deux personnes, deux parties différentes qui vont s'allier et ils vont faire un assunto. Mais cet assunto, il ne faut pas le manquer. Parce que Dieu est un Dieu fidèle, il est tout, et nous sommes, je le dis pour moi, poussière de la terre. Et il faut mesurer notre engagement à la hauteur de sa grandeur. Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Si toi, tu ne viens pas dans ma vie pour me montrer, et c'est ce que le frère l'a dit, il a répété, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et pour toi, il est capable d'ouvrir les écluses des cieux, qui est la symbolisation de bénédiction. Alors, vous savez, chez nous, je le dis, pour nous gitans, hein, c'est du... Et moi, je dis, les bénédictions, je veux toujours les bénédictions. Mais je ne veux pas les bonnes choses, les mauvaises choses, je veux que les bonnes choses. Mais dans les choses de Dieu, il y a des très bonnes choses. Et il y a des choses qui sont bonnes aussi,
mais elle ne nous convient pas toujours. Et vous savez, quand moi je sais, j'étais délicat. Quand ma maman me faisait manger, je triais ce qui me plaisait. On a tous fait ça. Aujourd'hui, ce qui a fait de moi ma stature, c'est que je mange tout. Tout ce qu'on me présente, j'ai un très bon appétit. Et vous savez, je dis oui, j'aime pas, mais tout passe. Et dans les choses de Dieu, c'est un peu pareil, les frères. Il faut arrêter de faire la fine bouche. Parce que ce qui est bon pour le corps, c'est pas ce que moi je dis qui est bon, c'est ce que Dieu dit qui est bon pour ma vie, que je dois mettre en application. Alors moi je ne veux pas la réunion pour tel ou tel motif. Le serviteur, il est antipathique. Ou il y a des serviteurs qui ne sourient jamais. Ou alors les cantiques, ce n'est pas l'effet escompté. Mais ce qu'on prêche, c'est la parole de Dieu. Alors vous savez, moi si tu viens chez moi, je vais te donner ce que j'ai chez moi, ce que je fais tous les jours. Hein, c'est les exemples qui prennent le fakir dans le ciel. Et bien aussi, je te donne ce que j'ai. Et ce que nous avons, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons Jésus. Amen. Et ce Jésus-là, moi, ma volonté à moi, c'est que tu l'acceptes. Il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'effet indésirable. Alors l'effet indésirable, c'est que tu sois béni, toi et ta maison. Voilà ce que je veux réellement dans mon cœur, parce que nous avons été libérés d'une manière sans équivoque, c'est-à-dire libérés du péché, et maintenant nous sommes dans la liberté de Dieu. Pas pour faire ce que je veux, mais pour faire ce que Dieu veut. Vous savez, dans ce monde, est-ce que tout va bien? Dans ce monde, il n'y a rien qui va. Vous savez, je vous fais une petite... dans ce monde, il n'y a que des soucis et des problèmes. Et quand on regarde les informations, c'est compliqué. Hein? Je regarde plus d'informations. Moi, je regarde la parole de Dieu. Quand on est inquiet, quand on dit, tu as vu ce qu'ils disent? Alors, eh bien, je veux plonger mes regards dans la parole de Dieu. Ou alors plonger dans mon cœur, parce que la parole de Dieu, on la connaît, et dire, Seigneur, tu dis ça dans ta parole. Et je le crois par la foi, que tu vas nous garder au jour de la détresse. Parce que c'est vrai que ce qu'on veut, avoir une maturité, et on marche, nous chrétiens, on marche dans le chemin de la vérité, mais c'est un chemin de perfectionnement. Amen. C'est-à-dire que plus on va rester dans ce chemin, et on va être parfait. Mais quand Jésus reviendra, et quand on sera parfait, Jésus va venir nous prendre comme si c'était un cultivateur. Le fruit, il ne va pas prendre un fruit qui n'est pas mûr. Il va prendre un fruit qui est arrivé à l'apogée, avec un parfum, un goût, tout ce qu'on peut imaginer. Il ne va pas venir ni trop tôt, ni trop tard. Il va venir au temps voulu. Et le temps, ça dépend de Dieu. Parce que lui, il n'est pas soumis au temps. Il est plus grand que le temps. Amen. Et nous sommes soumis au temps. Et nous devons faire de ce temps-là un allié pour nous. Racheter le temps. Comment? En mettant la parole de Dieu en pratique. C'est important. Combien de fois on perd du temps dans des choses futiles? On doit travailler, c'est sûr. Mais dans les choses de Dieu aussi, il faut s'investir dans les choses de Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, chez nous, le dimanche dernier, on a présenté un diacre, que Dieu le bénisse, Emmanuel. C'est quelque chose de rien. Alors, mais c'est quelque chose d'important pour l'Église. Vous savez, il y a des progrès qui doivent se montrer, non seulement dans le cœur, on le reçoit, mais aussi le démontrer vis-à-vis de Dieu, mais aussi au vu des hommes. Une Église qui prospère, c'est une Église où Dieu bénit. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on veut, c'est la bénédiction. Et la bénédiction, c'est un chemin. Là où tu es, c'est peut-être pas la bénédiction. Mais là où Jésus est, c'est là la bénédiction. Alléluia. Et ce qu'il va faire de nous, c'est une espérance. Naître en nous une espérance. Un jour, Jésus va venir chercher son Église. Amen. Est-ce que tu es conscient de cela? Vous savez, depuis la nuit des temps, les personnes vont essayer de s'installer sur cette terre. Et on voit que la terre même n'arrive pas à se... Et pourtant, la nature, vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné un ordre à la nature. Tu produiras de la verdure, des fruits. Et jusqu'à maintenant, 2024, eh bien, la nature, elle obéit.
Amen. La nature, elle obéit au Créateur, et nous, que nous sommes des créatures, eh bien, on ne veut pas l'obéir à lui. On fait toujours des choses à l'encontre contre Dieu. Il y a toujours, vous savez, cet orgueil-là, l'orgueil qui est toujours là, pesant, et oui, pourquoi non? Il est temps de se soumettre à Dieu. Pas se soumettre à un homme. Dieu est un bon maître. Il est un Père. Et dans la maison du Père, il y a toujours ce qu'il faut dans la maison du Père. Il y a du pain en abondance. Il y a des personnes qui oublient les bienfaits du Père. Et quand on oublie les bienfaits du Père, eh bien, il y a des catastrophes. Il y a des décisions qui se font sans Dieu. Mais ce qui est bon, c'est d'analyser nos vies. De dire un temps, je n'ai plus la bénédiction. Il y a quelque chose qui se passe. Et on veut se souvenir que dans la maison du Père, il y a du pain dans l'abondance. Et que Dieu ne t'a pas regardé. Vous savez, Dieu regarde tout, il ne peut pas se cacher. Et il sait tout de toi. Moi, je ne connais rien de toi, il sait tout de toi. Et il sait que le chemin inverse de la décision que nous avons prise, c'est à toi à l'entreprendre. Et lui, vous savez quoi? Il nous attend avec impatience. Il veut que nous revenions à la maison du Père. Parce qu'on n'est pas perdu, on ne l'a pas abandonné, c'est qu'on sait réellement où c'est qu'il est. Et il est bon de revenir à la maison du Père. Vous savez, les temps sont compliqués, je le répète encore. Mais il y a des personnes qui veulent voir un ange. Dieu a donné son Fils. Il n'a pas donné un voyage un ange. Quand Dieu veut te garder tous les jours de Dieu fait, toi et ta maison, c'est parce que il n'a pas envoyé un ange, il envoie son Fils. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et aujourd'hui, on voit que les temps sont accomplis. Alors je ne sais pas, Peut-être Jésus revient après cette réunion, je n'en sais rien, ou peut-être demain. Mais le plus important, ce n'est pas le passé ou le futur, c'est ton présent. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette parole? Vous savez, loin de Dieu et près de Dieu. Loin de Dieu, nous serons livrés à nous-mêmes. Et nous serons très mal. Mais avec Dieu, Dieu nous a donné une espérance que le monde n'a pas. Mais ce soir, toi, tu peux la saisir par la foi. Ah oui, c'est quoi? Eh bien, c'est d'aller dans un lieu particulier. Dans un lieu où il n'y a ni deuil, ni maladie, ni séparation. Vous savez, on a entendu ces derniers temps beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais là, Jésus est celui qui est la bonne nouvelle, qui prédomine sur tout. Parce que ce que nous voyons, c'est la partie visible. Mais il y a des surprises. C'est-à-dire celui qui croit par la foi. Ses yeux vont se fermer. Mais ils vont s'endormir, la Bible va dire. Pour ouvrir leurs yeux dans un lieu magnifique. Je ne l'ai pas vu. Il paraît que c'est un grand jardin vert, tout verdoyant. Je ne sais pas. Mais moi, je veux voir Jésus. Amen. Je ne sais pas si ça va être un terrain vert, je ne sais pas du tout. Je veux voir des anges, je veux voir Jésus. Amen. Celui qui nous a tant aimés, celui qui a donné le plus précieux, comprenez-le, et il sera avec nous pour l'éternité. La Bible dira que nous aurons l'éternité pour le connaître. Combien ça doit être impressionnant de se trouver devant Jésus. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais la Bible le certifie. Et je le crois par la foi. Je le crois par la foi que nous aurons l'éternité pour le connaître. Mais plus le laisser. Nous n'aurons plus à livrer bataille dans nos combats, dans nos travails, dans nos maladies. Il y a des frères et des sœurs qui passent par la maladie. C'est vrai. Mais il semblerait que Dieu veut quelque chose de particulier. Il veut une croissance. Vous savez, la croissance, c'est important. Et des fois, l'affliction, la Bible va dire dans Romains 5, l'affliction produit la persévérance. Alors l'affliction, c'est quoi? Souffrir. Et qui c'est qui aime souffrir? Pardon. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il permet d'avoir un parfum de bonne odeur.
Et quand on passe par la souffrance, vous savez qu'on se tourne vers Jésus. Il est la solution dans tout et pour tout. Dans le dernier soupir, qui c'est qu'on va appeler? Nos enfants pourront rien faire. La famille, rien. Le seul qui peut nous consoler, le nom parmi tous les noms, c'est Jésus. Amen. Et combien ce nom il est précieux. Jésus, je l'aime. Et je vais vous choquer, mais je ne comprenais pas, moi, il y a des années de ça. Comment on peut aimer Jésus qu'on ne voit pas, plus que nos enfants? Eh bien, le seul qui peut te sauver, c'est Jésus. Ton enfant, il est dans l'incapacité. Mais celui qui te garde à toi, il peut garder aussi tes enfants. Et c'est ce Dieu-là que je veux glorifier. Parce que dans la... On ne sait pas comment vous expliquer ça. Aujourd'hui, quand on a une voiture, c'est compliqué, avec des enfants, des jeunes, mais ce n'est pas des enfants, c'est des hommes. On dit, mais Seigneur, qui c'est qui va le garder? Pendant que moi je suis chez moi, qui c'est qui va garder mon enfant? Et vous savez, je prie le Seigneur. Seigneur, garde mon enfant. Garde-le dans le cœur de ta main. Quand ils sont petits, ma mère disait qu'ils sont petits soucis. Et quand ils sont grands, non, ma vie, les cheveux, on n'en a plus. Et pour moi, c'est compliqué. Écoutez, la plus belle chose que tu peux faire, c'est d'accepter Jésus. Hein? Jésus, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver de venir aux réunions. Tu vas regarder une fille, je ne sais pas ce qu'il y a à la maison. Tu vas te disputer avec ta compagne de la famille. Vous savez, la famille est compliquée partout. Les dernières fois, j'ai vu de la famille qui vont aux réunions. Seigneur, quelle bénédiction. Déjà de les voir, c'est ma famille. Et je les ai vus aux réunions, j'ai été doublement béni. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire? Une personne que jamais, lui, il n'ira jamais à la réunion. Eh bien, il vient à la réunion. Et vous savez que Dieu bénit. Et on voit les bénédictions, il dit, Seigneur, c'est pas possible. Eh bien, ce Dieu-là, c'est un Dieu merveilleux. Tellement qu'il est grand, il est bon, il fait les choses qu'on ne lui demande même pas. C'est vrai. Mais pourtant, nous, vous savez quoi, c'est un Dieu humble. Il aime qu'on le glorifie dans le secret de notre chambre. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Il va lui dire à son disciple, Seigneur, comment tu l'aimes? Et c'est là on peut lui dire, oh, moi je t'aime, comme ça, les enfants font comme ça. C'est sûr, il y a ta mère, comment tu l'aimes? Ils vont faire comme tous des rapprochements. Mais à Dieu, c'est imprononçable. Il est, Seigneur, sans toi, où je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Je suis obligé de plier le jour devant toi. Seigneur, les gens peut-être une opinion de moi, mais Seigneur, je ne suis pas grand-chose. Celui qui est le plus puissant, c'est toi, dans ma vie. Je veux que tu règnes dans mon cœur et dans ma vie. Vous savez, c'est facile de le dire, mais en tout et pour tout. Dans la réunion, d'être un chrétien, ouais, c'est facile, mais d'être aussi au travail, un chrétien. Avant tout, même serviteur de Dieu, on est des chrétiens. Un titre, on sera tous là-haut, il n'y aura pas de grade, on sera tous pareils, au même niveau. Merci Seigneur, combien Dieu est bon. Et il veut que pour toi ce soir tu puisses prendre cette bonne part. Marie était une femme qui connaissait peut-être pas beaucoup. Elle n'entreprenait pas, elle ne prenait pas de décisions, ce n'était pas une décisionnaire. Et elle avait sa sœur, elle est plus intermédiaire. Et elle prenait des décisions. Elle a pris une décision de faire rentrer Jésus dans sa maison. C'est beau, c'est louable. Tu fais rentrer Jésus dans ta maison, merci Seigneur. Mais Marie était un caractère, on va dire, plus douce. Marthe, elle avait un tempérament un peu, vous savez, un tempérament fort, comme on connaît chez nous. Et Marthe était préoccupée dans des soins domestiques, dans des choses qui n'étaient pas intéressantes. Mais Marie avait compris. Marie, elle savait que dans la maison, il y avait un trésor. Et quand elle lui a donné la meilleure place, puisqu'elle était au pied de Jésus, donc c'est qu'elle installée confortablement, ça veut dire que quand on reçoit Jésus, nous devons le recevoir avec toute la déférence qui lui est due. Il est le roi des rois. Il est le Messie. Et quand il est le Messie, on ne lui donne pas n'importe quoi, on lui donne la meilleure place. Et la meilleure place, c'est dans le cœur. Il peut prendre. La Bible va dire, garde ton cœur par-dessus tout. Car de lui jaillissent les sources de la vie.
C'est pas dans le cerveau, c'est pas connaître une connaissance, personne n'a fait. Non, de le garder. Et quand on vient là, et quand elle est venue, au lieu de s'occuper de Marc, elle va s'asseoir. Et elle va entendre tous les mots de Jésus. Vous savez que Jésus a un mot pour toi ce soir, et que tu puisses le saisir par la foi. Mais pour cela, il faut que tu sois attentif à la voix de Dieu. Ce n'est pas un homme, je suis comme toi, peut-être même plus que toi, dans les choses. Tu as plus de matériel que moi, que le Seigneur te bénisse. Dieu n'est pas contre le matériel, mais la première place, c'est Jésus. Il est celui qui prime. Celui, quand on prend une décision de fonder un foyer pour que ce soit, c'est Jésus qui doit primer. Parce que le fondement, s'il n'est pas assuré en Jésus, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, on a des enfants grands, et on ne sait pas ce que ça peut devenir. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont compliqués. Nous, on était compliqués quand on était jeunes, mais je crois qu'ils nous ont gagnés. Et aujourd'hui, il faut l'atout majeur. Et l'atout majeur, c'est Jésus. Il est celui qui... Mais pour cela, on ne fait pas les choses pour faire les choses contre les... Il faut prier. Il faut intercéder. Ce n'est pas par la force. Marie avait saisi. Elle était au pied de Jésus. Et toutes les paroles qui sortaient de Jésus, elle les imprimait dans son cœur. Marthe, elle était dans la maison aussi. Mais elle était dans une autre pièce, Tabathaléa. Jésus lui a dit, Marthe, tu te préoccupes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est importante. Alléluia. Et cette chose, c'est quoi? C'est Jésus. Il a dit, quand le roi vient dans sa maison, c'est on lui donne toute la place à lui. Et à Marie, il lui a donné une part de bénédiction. C'est le salut de ta maison, dépend de cette confrontation avec Jésus. Ne fais pas à la légère. Il faut crier Dieu. Pas seulement en réunion. Vous savez, moi je ne suis pas une grande prière, mais quand je conduis, je prie à Dieu. Quand je suis au travail, je prie à Dieu. Quand je suis quelque Dieu, je prie à Dieu. Pour les malades, vous savez, des requêtes à Dieu. Je ne fais pas des séries, il y en a qui vont me dire je prie pendant 10 heures. Je ne le fais pas. Je ne suis pas en compétition. Je fais en fonction de ce que me dit mon cœur. Et je n'ai pas la prétention d'en faire des masses. Je fais à mon niveau et j'en dois toujours à Dieu et j'en devrai toujours à Dieu. Mais je sais qu'il est toujours là. C'est un ami fidèle, je vous le dis. Ça fait maintenant 2004, je me suis baptisé. Je suis venu aux réunions 2003 et ça fait 20 ans déjà, 21 ans. J'ai élevé mes enfants en Dieu. Alors il y en a qui sont plus réceptifs, mais le plus important, le modèle, c'est moi dans la maison. Moi et ma compagne, on est des modèles façonnés non pas sur un homme, mais sur Jésus. Il ne peut pas. La vérité, elle est là. Quand on a fondé la vérité, les témoins, c'est nous les témoins. Malgré qu'on n'est pas parfait, je suis d'accord, mais on ne doit pas être éloigné, vous savez, de la matrice première qui est entre Jésus. Je vous le dis, un conseil. Les temps sont compliqués. Veillons sur le plus précieux. Le précieux, c'est la parole, comprenez-le. Mais c'est nos enfants. Amen. Je veux que mes enfants puissent partir aussi avec nous. Alléluia. Car Jésus revient bientôt. On prie le Seigneur.